Bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle lune du 11 janvier 2024 qui aura lieu à 12h57 en temps local. La nouvelle lune se réalise dans le signe du Capricorne. C'est la place la moins adaptée pour la lune, puisque c'est le signe opposé à son domicile. Et de plus, le Capricorne est sous la maîtrise de Saturne. Là aussi, c'est pas top. Pourquoi? C'est pas top. Mais avant de vous le révéler, si vous aviez la gentillesse de mettre un petit pouce en l'air, de partager la vidéo, de me faire part de vos commentaires, si de plus vous désirez des cours d'astrologie, de tarologie, d'oracle symbolique et de tout ce qui touche au symbolisme, eh ben, vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Alors, la nouvelle lune. Eh bien, elle est pas très bien placée parce que Saturne et le Capricorne sont des principes intériorisés, mais intériorisés secs. C'est-à-dire que la Lune ne va pas pouvoir s'exprimer. Tout le côté émotionnel, le côté ressenti, garder cette image va être un petit peu asséché, hein. Le Capricorne est un signe froid et sec, alors que la Lune est plutôt humide. Et donc, si vous rajoutez le froid et l'humidité, ça fait de la glace. Voilà. Et donc, ça va augurer un émotionnel un petit peu de glace. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion. Ça veut simplement dire que l'émotion va avoir du mal à s'exprimer. Voilà. Les émotions vont avoir tendance à être très structurées, très relativisées. Et ça, ben, pour la Lune, c'est pas ce qui la ravit, hein. De plus, la conjonction au Soleil, hein, le Soleil est aussi un principe sec, hein. Donc, toute cette belle humidité de la Lune, eh bien, elle va avoir fort à partie avec toute cette sécheresse. De plus, si vous prenez les aspects de cette conjonction solilunaire, hein, n'oublions pas que la nouvelle lune est une conjonction, c'est-à-dire que le Soleil et la Lune se trouvent sur le même degré zodiacal. Il y a un trigone à Uranus, donc ça peut être favorable, sachant qu'Uranus dans le signe du Taureau, lui aussi, n'est pas à sa meilleure place. Mais par contre, il y a là un semi-sextile à Neptune qui se trouve dans le signe des Poissons. Ça, c'est déjà de meilleure aloi. Pourquoi? Ben parce que Neptune est une planète en relation avec l'eau et parce que Neptune se trouve dans un signe d'eau, le signe des Poissons, et ça va donner un peu de fraîcheur, un peu d'humidité à la Lune. Donc, et de plus, cette conjonction solilunaire, bien entendu, elle est conjointe à l'ami Pluton. Oui, j'ai bien dit l'ami Pluton, parce que Pluton a lui aussi un côté ombre, un côté lumière, comme tous les facteurs astrologiques. C'est pas la peine de faire un rejet de Pluton, il a son utilité, et je dirais même plus sa grande utilité. Donc voilà un petit peu comment se joue cette nouvelle lune, hein. Je vous remontre les aspects, sextile à Neptune, trigone à Uranus ici et la conjonction solilunaire en conjonction avec Pluton. Voilà. Donc qu'est-ce que ça va donner? Hormis ce que je vous ai raconté là à l'instant sur la lune, le fait que ça soit conjoint à Pluton, eh bien ça va on va dire un petit peu cette sécheresse émotionnelle va permettre de transmuter certains principes sur lesquels vous n'aviez pas accès jusqu'à maintenant parce que justement c'était très émotionnel, hein. Donc je vais vous donner une image. C'est un petit peu comme si on avait calmé le système émotionnel. C'est comme si on l'avait mis avec beaucoup moins de relief et de ce fait, il va pouvoir y avoir des transmutations. Ce qu'on appelle des transmutations, c'est un changement d'état émotionnel. Bien entendu déjà parce que ça va être un petit peu plus compliqué pour lui de s'exprimer, hein.
Mais comme je vous dis, le fait qu'il soit mis sous couvert, ça va pouvoir ce calme, on va dire, hein, cette sécheresse émotionnelle va pouvoir engendrer des transmutations parce qu'on va pouvoir avoir un regard, soleil, plus objectif, soleil. On va pouvoir mettre ce système émotionnel vraiment en lumière, soleil. Voilà, pour faire très simple. De plus, cette conjonction solilunaire, je vous ai dit, elle est en sextile avec Neptune dans le signe des Poissons. Donc ce que vous n'allez pas pouvoir exprimer vraiment émotionnellement, parce que ça va être intériorisé, refroidi, écoutez bien, c'est important, hein, vous allez pouvoir l'exprimer par je veux dire, euh, par des actes inspirés. Aller vers, je sais pas, la peinture, aller vers l'expression, même la poterie, voilà, aller dans toutes les voies où l'inspiration est présente. C'est par ce chemin-là que vous allez pouvoir ouvrir votre soupape émotionnelle, hein. Quelle que soit la démarche, pourvu que ça soit pour vous une source d'inspiration. C'est là, vraiment la clé de cette nouvelle lune, elle est là. De plus, le trigone à Uranus, dans le signe du taureau, va donner la possibilité que ça devienne concret, hein. C'est pour ça que je vous parlais de vraiment concrétiser tout ce que vous ressentez comme inspiration, et c'est pour ça que je vous ai parlé de l'art, parce que Uranus est dans le signe du taureau, hein, même si l'art est plus orienté balance, mais n'oubliez pas que le signe du taureau a comme maître Vénus, et Vénus, c'est aussi l'art, et que le taureau, bien entendu, c'est un art un petit peu plus rustique, comme la poterie. C'est plus rustique, mais c'est aussi plus concret, hein. Donc, je vous dis poterie, peinture, mais même l'écriture, voilà. Vraiment passer par ce côté-là, si vous vous sentez un petit peu, à l'étroit, un petit peu, heu, hyposensible au niveau émotionnel pendant cette période-là, hein, qui va pas durer 15 ans, hein, je vous en informe, hein, ça va durer, allez, 3 jours, 3 4 jours. Mais ça peut engendrer aussi, un état comme ça de dire: «Beh, tiens, je ressens pas grand-chose en ce moment, je suis, un petit peu terne, j'ai moins», vous savez, j'ai moins de ces ressentis. Et beh, justement, c'est le moment où il faut passer par Neptune et son inspiration, et par la mise au concret de perception artistique grâce à Uranus dans le taureau, et pourquoi pas trouver des perceptions novatrices, des perceptions nouvelles ou peut-être même atypiques, hein. Vous pouvez coller des bouchons en liège et les peindre de toutes les couleurs. C'est très atypique, je vous l'accorde. Voilà. Eh bien, voilà, c'est ce que va augurer cette nouvelle lune. Alors comme je le dis à chaque fois, bien entendu, ces énergies de la nouvelle lune, elles sont génériques. Pour vraiment en percevoir toute la précision, eh bien, il est de bon aloi de les corréler au thème natal de chacun, bien entendu. C'est pour ça que ça sert à rien de rester 4 heures à raconter des trucs. Ça fait des longues vidéos en réalité, et vous pouvez le vérifier, je vous dirai pas où, mais vous pouvez le vérifier, ça sert à rien, c'est des énergies génériques. Donc tant que c'est pas couplé au thème de chacun, eh bien, on peut vous raconter, ce que vous voulez, ben ça cadrera parce que tout le monde va les vivre, mais on ne peut pas faire de précision si on n'a pas le thème entier. Voilà, et ça, j'aime bien à le préciser. Maintenant, bien entendu, on peut définir que certaines personnes comme ça auront ces énergies un petit peu plus intenses que la majeure partie des gens, hein. Tous ceux qui ont des facteurs astrologiques, eh beh, qui sont sous le 20e degré du Capricorne, bien entendu, ben, ils vont les ressentir un petit peu plus forcément. Mais c'est ce que je vous dis par rapport à faire corréler ce ciel de nouvelle lune avec le thème natal de la personne, hein. Tous ceux qui ont des facteurs au 29e degré du Capricorne, ben, c'est sûr, ça va être aussi vécu plus intensément, hein. Tous ceux qui ont des facteurs 25e degré des poissons avec une orbe, bien entendu, mais on va pas trop compliquer les choses, et tous ceux qui ont
des principes dans le signe du taureau aux alentours du 20e degré, ben, bien entendu, et puis bien d'autres positions. C'est pour ça que je pourrais vous en citer beaucoup, mais ça ne sert à pas grand-chose, puisque même ces positions spécifiques, eh bien, il faut voir dans l'ensemble du thème de la personne comment elles vont vivre. Voilà, mais quoi qu'il en soit, je vous donne vraiment l'énergie de cette nouvelle lune et même lors de la pleine lune pour que vous puissiez déjà, et je vous donne des stratégies pour que vous puissiez déjà génériquement les vivre de la bonne manière. OK? Alors maintenant, pour pas laisser les bonnes habitudes de côté, eh ben, voyons un peu la carte du tarot qui va être associée à cette nouvelle lune. Et nouvelle année, nouvelle habitude. J'ai fait la réduction théosophique avant. Hein, c'est pas beau ça? Voilà, je l'ai faite avant. Je ne sais pas si ça va durer dans le temps, mais pour ce coup-ci, c'est bon. Et donc, j'ai pu vérifier 2-3 fois l'addition et j'espère ne pas m'être gouré. Voilà. Donc, ça fait ça. Ça fait justement, et c'est fou quand même, hein, ça fait l'arcane de la force. L'arcane de la force, eh bien, c'est pas la force, bien entendu, ça serait trop simple. Symboliquement, ça représente la maîtrise. Et Saturne, maître du Capricorne, là où se trouve la nouvelle lune, eh ben, Saturne, il aime bien la maîtrise, lui, hein. C'est le signe de la maîtrise, de la structure, du contrôle, de la juste mesure, hein. Voilà. Si vous avez vu ma vidéo sur Saturne, juste l'avant-dernière vidéo, eh ben, je décris ce qu'est Saturne, donc vous pouvez y aller tranquille. Et bien entendu, Saturne, dans le signe des poissons, comme il est là, dans cette nouvelle lune, va chercher à structurer l'impalpable. Il va chercher à mettre de la structure là où c'est flou. Il va chercher à mettre de la structure dans l'intangible. Voilà, donc je ne vous raconte pas l'histoire. Ce dont je vous ai proposé de passer par l'inspiration et par l'art concret, est bien en rapport avec cette carte du tarot de Marseille, qui est l'arcane de la force, qui représente vraiment cette notion de maîtrise saturnienne, hein, pas par la force, pas par la force, mais par l'esprit. Cette carte est souvent mal perçue. C'est la maîtrise et non pas la carte du contrôle. Le contrôle et la maîtrise sont deux choses différentes. Le contrôle est une action. Le contrôle est un acte volontaire. Le contrôle va demander de la persévérance, de la puissance, de la concentration. Hein. Alors que la maîtrise, c'est un état. Quand on maîtrise quelque chose, on le maîtrise. On n'a pas besoin de forcer, on n'a pas besoin de se dire, bah, tiens, je vais maîtriser ça. Non, quand on maîtrise quelque chose, c'est un état acquis. Voilà, donc ça demande rien en réalité, on maîtrise tout simplement. Alors que le contrôle, c'est ce dont je vous ai parlé juste avant et qui est totalement différent. Regardez vraiment le symbolisme de cette carte, hein. Il y a pas, il y a aucune notion de force, hein. Elle ouvre la bête, elle ouvre la bouche de la bête de manière très simple, très aisée. C'est une dame, sans ça ils auraient mis Hercule à la limite, hein, mais là ils ont mis une dame, une jolie dame, très, voilà, qui ne dégage aucune notion de force de quelque manière que ce soit. Donc il ne peut pas s'agir de contrôle. Il s'agit bien là de l'aisance, de la maîtrise. Eh bien, c'est ce que je vous ai proposé, hein. Laissez-vous inspirer, mettez vos inspirations dans le signe du concret. C'est ce qui va vous permettre de maîtriser cette nouvelle lune. Eh bien, je pense je pense ne rien avoir oublié, hein. Je vous souhaite, je ne sais pas si on se sera vu ou pas, là, je ne fais que des nœuds, moi, avec ces dates. Eh bien, je vous souhaite, de toute manière, c'est toujours bon. Je vous souhaite votre meilleur pour cette année 2024 et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.